Bonjour à tous. Bon, je fais aujourd'hui un petit point sur sur la division décimale, puisque dans un des problèmes que vous aviez à faire en mathématiques, il avait à un moment donné une division. Enfin, on devait faire, pour ceux qui ont trouvé la bonne opération, une division. Et cette division, pour la terminer, il fallait qu'elle soit décimale. Donc, je vais expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas comment ça marche et pour ceux qui n'ont pas été en classe. Comment on fait une division décimale. Alors, bon, là j'ai posé une division, vous avez vu, 35 divisé par 5. C'est la division qu'il fallait faire dans l'exercice de maths qu'on vous demandait. Je ne dirai pas l'exercice et je ne dirai pas la page. Mais on va la réaliser et puis je vais vous montrer comment on la termine, puisque d'habitude on s'arrête. Et là, il va falloir maintenant continuer la division avec une virgule. Alors, on y va. On fait tout simplement comme d'habitude. Donc, on se dit dans 35, combien de fois 5? Donc, forcément, la réponse, c'est 7 fois, si on sait ces tables. Donc, 7 fois 5, ça fait 35, que je viens noter ici. Hop, je soustrais. Alors, je le fais à la main. Hein. Vous m'excusez, hein, c'est juste pour montrer. Donc, et on fait cette petite soustraction qui nous donne 2. Normalement, en classe, on avait vu que on s'arrêtait ici, puisqu'il n'y avait plus rien à abaisser. Normalement, s'il y avait un autre chiffre ici, on aurait abaissé ce chiffre ici, puis on aurait continué la division. Ici, il n'y a plus rien. Mais c'est pas pour ça qu'elle est terminée, puisqu'ici, on a un reste de 2. Voilà, une division, normalement, pour qu'elle soit terminée, il faut qu'on ait un reste de 0. Alors, c'est là que la division décimale intervient. Là, on va continuer. Alors, comment on fait? Bizarre. Ici, il n'y a rien à abaisser. Donc, s'il n'y a rien à abaisser, c'est comme si on abaissait un 0. Donc, on va faire style qu'il y ait un 0. Voilà. Donc, on abaisse un 0 imaginaire, qui n'est pas en haut, hein, mais on l'abaisse. Et automatiquement, dès qu'on abaisse quelque chose qui est imaginaire, ici, il y a une virgule qui vient se mettre automatiquement. Donc c'est un petit peu comme le schlac-schlac de la soustraction. Ici, c'est le 0, de la division décimale. D'accord. Donc dès qu'on n'a plus rien à abaisser et qu'on a un reste, il faut absolument donc continuer en abaissant un 0 imaginaire à côté du reste. Donc là maintenant on a 20. Et automatiquement, le fait d'abaisser un 0 imaginaire va entraîner cette virgule ici. D'accord. Donc, ça va faire ici, donc vous allez bien avoir un nombre décimal après, hein, puisqu'il y a une virgule. Donc, et ensuite, on recommence de la même façon, c'est-à-dire qu'on va se dire, maintenant on a 20. Donc, dans 20, combien de fois 5? Eh bien, 4 fois. 4 fois 5, ça fait 20. Magie du cinéma. On soustrait. Tac, il reste 0. Et là, elle est finie cette fois. Elle est bien finie. Donc, on a résolu cette division jusqu'à la fin, puisqu'on a un 0. Et on a ici un nombre décimal. Alors, c'est pas grave, hein, il n'y a aucune gravité là-dedans, mais il faut bien comprendre que normalement, une division n'est pas terminée tant qu'on n'a pas un reste de 0. Alors, jusque-là, pour apprendre la division, on s'était arrêté au reste, d'accord? On s'était arrêté ici, à ce niveau-là. Mais maintenant, vous grandissez, hein, vous êtes un peu plus grand, vous avez compris comment ça marche une division, et on avance et on essaye de la terminer. Donc ici, il n'y a plus rien à abaisser, d'accord? Il n'y a plus rien à abaisser, donc s'il n'y a plus rien à abaisser et qu'il reste quelque chose, on abaisse un 0 imaginaire, tac, et automatiquement, boum, une virgule vient se placer ici. Très important cette virgule, très importante. Il ne faut surtout pas l'oublier, parce que sinon votre résultat serait complètement faux, d'accord? Si on oubliait la virgule, on aurait ici 74, et 5 fois 74, c'est loin de faire 37, ok? Donc le 0 imaginaire abaissé vient automatiquement entraîner une virgule ici, d'accord? Voilà. Donc,
À chaque fois, on abaisse un 0, virgule. S'il me restait encore quelque chose ici, ben on aurait remis encore un 0. Bon, on n'aurait pas remis de virgule, hein, mais on met la virgule qu'une seule fois. Donc on aurait continué avec des zéros, remettre des zéros à côté des restes, jusqu'à qu'on ait vraiment 0 en reste. D'accord? Donc, 0, virgule, je continue ma division. S'il reste quelque chose, encore un 0, je continue ma division, jusqu'à qu'on ait vraiment un reste de 0. D'accord? Mais l'étape la plus importante, c'est vraiment celle-ci, où on abaisse un 0 imaginaire, et ce 0 imaginaire abaissé entraîne cette petite virgule ici. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, c'est pas très difficile. L'étape supplémentaire par rapport à ce qu'on a vu, c'est donc vraiment ce 0 imaginaire et cette virgule. Après, vous continuez exactement de la même façon, une division, que ce qu'on a appris lors de la division normale. Ok? Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un petit message. Et puis, en espérant que ça vous a aidé pour résoudre l'exercice. Allez, regardez, petite surprise, regardez mon petit chat. Voyons, regarde, Rumba, c'est Rumba. Coucou. Allez, courage à vous.